Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme dédié aux membres du CSE, que ce soit pour de la formation, dans le cadre des prérogatives du mandat, ou pour l'accompagnement des membres de CSE. Cette vidéo aujourd'hui est dédiée à la suspension de séance qui n'existe pas dans les textes, elle n'est pas codifiée. En fait, c'est un usage qui souvent va être réglementé par le règlement intérieur du CSE. Alors, la direction la craint, pourquoi? Parce qu'elle va servir notamment, par exemple, à temporiser une direction qui a envie de vous acculer sur un timing urgent, très précis. La direction vous remettre de la doc au tout dernier moment, au moment de la réunion plénière. Vous arrivez en réunion sur une consultation, vous n'avez pas reçu la doc dans un délai suffisant qui va permettre l'examen. L'employeur vous la remet. Le réflexe à avoir, la suspension de séance, de manière à prendre le temps d'analyser cette documentation, de pouvoir ensuite en tirer la liste des questions ou les premières demandes que vous avez à formuler dans le cadre du projet de l'employeur que vous souhaitez amender. Ça peut permettre aussi d'apaiser des fois des conflits qui pourraient se mettre en place entre membres du CSE ou avec la direction. La suspension de séance, en fait, c'est vraiment le couteau suisse, l'outil qui va vous permettre de faire pas mal de choses en la matière. Donc on va avoir un vote, puisque la suspension de séance systématiquement se vote. Alors elle se vote à la majorité des membres présents, en présence bien sûr du président. Le président peut prendre part au vote, mais sa voix n'est pas prépondérante. Un président n'a jamais de voix prépondérante. S'il est mis en minorité, si la majorité des titulaires valide la suspension de séance, alors à ce moment-là, eh bien, on va appliquer la règle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous votez une suspension de séance, systématiquement, la personne qui demande la suspension doit en définir la règle. Et c'est cette règle qui va être votée qui sera appliquée. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez que la direction sorte, parce qu'elle va essayer, la direction, de rester le plus longtemps possible, ou voire d'essayer de court-circuiter la demande. Donc, n'hésitez pas à bien formuler la règle et surtout à demander à ce que la direction sorte de la réunion de manière à ce que vous puissiez réfléchir entre vous. Donc, cas de situation, donc je vous l'ai dit, apaiser, éventuellement donc un conflit, il y a des choses qui se passent où la direction s'en prend à un membre du CSE. L'idée, c'est d'éviter que la direction continue et s'acharne sur la personne. Suspension de séance, on demande à la direction de sortir, et puis on peut prendre une résolution dans ce cadre-là. D'ailleurs, la suspension de séance va vous servir aussi dans le cadre de résolution. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, la résolution qui vous permet d'avoir une réponse motivée de l'employeur systématiquement. Quand vous prenez une résolution majoritaire, réponse motivée, eh bien on fait une suspension de séance, on rédige, ou on vérifie que le draft qu'on a préparé correspond toujours à la situation, mais surtout on vérifie bien qu'on a une majorité qui se dégage. La suspension de séance, donc on la voit au cours des formations, donc n'hésitez pas à me contacter dans le cadre des formations. Vous pouvez aller visiter mon site en flashant ce QR code ou m'écrire sur mon email directement. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, vous commentez.